Et il ajoute en disant, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Ça va sembler contradictoire avec Deutéronome chapitre 8, verset 2. Puisque la manne, Dieu appelle ça le pain du ciel. Mais alors la parole de Dieu ne se contredit pas. Le type vient décortiquer. Il dit, c'est-à-dire ce que vous avez mangé, la manne, ce n'était qu'un type. Ce n'était qu'une préfiguration de qui je suis. C'est ce qu'il est en train de dire. La parole de Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu se complète. Ce qui était flou devient clair. Ce n'est pas une contradiction, mais c'est une clarté. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Ça, c'était la photocopie. Mais l'original, c'est celui qui est devant vous. Il dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, c'est-à-dire lui. Et ce pain, c'est quoi? C'est la parole. Donc le pain du ciel qui te transmet la vie de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et il va plus loin, il dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et il ajoute en disant, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si votre président vient habiter dans votre maison changera d'aspect. Et même vos ruelles seront barricadées. Plus personne n'aura accès au lieu où vous habitez facilement. Parce qu'il y aura des guérites, il y aura des postes de contrôle. Pour vous voir, ça sera difficile. Pour rentrer dans votre parcelle, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que votre président de la République habite avec vous. Donc cette parole-là, quand vous y croyez, il y a quelque chose de divin qui vient s'installer en vous. C'est une manifestation céleste. C'est la plénitude de Dieu dans un corps, de qui sont sorties toutes les choses qui sont visibles et celles qui ne le sont pas. On nous l'a présenté sur plusieurs types. On nous l'a présenté sous la forme de l'agneau qui ôte le péché du monde. Dans Exode 12, vous voyez les enfants d'Israël en train de manger l'agneau. Pourquoi? Parce que c'est la Pâque. Et c'est quoi la Pâque? C'est le fait que les sanctions de Dieu qui auraient dû tomber sur vous, elles vont passer au-dessus de vous. Et c'est ce mouvement-là, la Pâque. En mangeant cela, l'ange exterminateur qui descend, quand il vous regarde, il voit les traits de son maître, les traits de son Dieu, de celui qui l'a commandé. Donc par conséquent, il comprend que vous êtes son enfant. Il ne peut pas vous toucher. Il passe au-dessus de vous. Est-ce que vous comprenez? Donc celui qui voit le Fils et qui croit en lui à la vie éternelle. Et le Fils le ressuscite au dernier jour. Vous comprenez, non? Il le ressuscite comment? Parce qu'il a un effet, il provoque un effet chez l'exterminateur. L'effet qui fait que l'exterminateur, plutôt que de te frapper de plein fouet, il voit le visage de Dieu et il se détourne de toi. Il passe au-dessus de toi. C'est cela le pouvoir de la parole. Donc en réalité, l'agneau qu'eux ils ont mangé là, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui leur a donné l'apparence de Dieu. C'est pourquoi on dit que la parole de Dieu vous donne la nature de Dieu. Et vous comprenez donc que la parole là, c'est un esprit. Puisque la Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 14 que celui qui est conduit par l'esprit de Dieu est fils de Dieu. Donc ce qui vous distingue pour faire de vous un fils de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Vous comprenez donc que la parole dont on vous parle, c'est un esprit. Jean chapitre 6 verset 63, c'est un esprit. Et c'est cet esprit qui fait toute la différence et qui emmène la délivrance. C'est pourquoi, bien aimé, je me tue à expliquer à quelqu'un ce soir que la parole de Dieu n'est pas le son d'une voix. C'est une personne.